Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa grâce nous couvre. Aujourd'hui, je voudrais encore encourager une personne. Une personne qui est dans les épreuves, qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance. Une personne qui pleure chaque jour. Combien de personnes sont sur leur lit, leur matelas, et que des larmes invisibles sortent de ses yeux. Des personnes qui marchent dans la rue avec une souffrance, mais qui ne peuvent s'exprimer parce que la douleur a étouffé la parole. Mais aujourd'hui, je veux apporter du réconfort à une personne. Une personne qui pleure, qui se lamente. Une personne qui traverse un désert, un fossé. Une personne qui est dans un creuset. La personne est fatiguée, lassée, émoussée, cherchant une situation. Mais je veux te dire le thème que je veux voir avec toi ce soir. Patience, l'orage passera. Ce qui veut dire que la situation dans laquelle tu es n'est pas une situation qui va s'éterniser. Les disciples étaient dans la barque. Il y avait un orage. Mais le Seigneur était avec eux. Et l'orage est passé. Ton orage aussi passera. Tes difficultés passeront. Tu ne connaîtras plus les douleurs de la souffrance, de l'épreuve. Mais je veux t'encourager ce soir. Prends patience. L'orage va passer. Marc 6, le verset 50. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est vrai que nous nous trouvons au cœur des orages, des difficultés, des problèmes. Nous ne pouvons pas nous exprimer. La douleur a étouffé la parole. Le cœur saigne. Les moqueries s'aggravent. Les difficultés augmentent aux difficultés. Et on ne sait comment s'en sortir. Donc, lisons attentivement les lignes suivantes. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Et vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car leur vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer, s'apprêtant à la dépasser. Quand il le vit marcher sur la mer, il pensait que c'était un fantôme. Il poussait des cris. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis Jésus monta auprès d'eux dans la barque et le vent s'arrêta. Le Seigneur est avec toi dans la barque. Tu vas connaître des épreuves, des tempêtes et des orages. Mais le Seigneur est avec toi. Il est dans la barque. Les disciples sont partis sur l'eau pendant que lui était à terre. Il n'est pas parti avec eux, mais il a vu la difficulté qu'ils avaient à ramer. Ils ne pouvaient pas ramer, ils n'arrivaient pas à se déplacer parce qu'il y avait des orages. Il y avait un fort orage dont les disciples ne pouvaient pas ramer. Écoutez bien et saisissez bien. Christ était à terre. Il n'était pas dans la barque avec les disciples.
les disciples étaient dans la barque sur la mer, mais ils regardaient la souffrance que les disciples avaient à ramer, à se déplacer à cause d'un orage. C'est de cette façon, dans tes difficultés, le Seigneur voit, il ne t'a pas abandonné, il ne te laissera pas dans les épreuves. Tout ce que tu vis, des fois tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Il ne voit pas ce que tu vis. La souffrance est trop. Mais la Bible nous dit que Christ il n'était pas avec les disciples, il était à terre. Et il regardait les disciples dans la souffrance. C'est pour dire que dans la souffrance et les difficultés, le Seigneur sait déjà ce que tu vis, comment tu vis, pourquoi tu as des difficultés. L'Éternel sait cela, parce qu'il n'était pas avec eux, mais il voyait leurs souffrances à ramer, à se déplacer. Alors, le Seigneur a décidé d'aller à leur secours. Dieu ne t'abandonnera pas. Toi qui penses que les gens ont fait en sorte que le lien entre toi et le Seigneur se brise. Non, le Seigneur sait ce qui lui appartient. Et il sait quand il doit intervenir. Il n'est jamais en retard. Tu ne mourras pas sans avoir vu cette gloire que le Seigneur t'a réservée. Que les gens s'élèvent, la sorcellerie s'élève, les francs-maçons s'élèvent, que ton avancement soit difficile, que les gens se dressent devant toi pour ne pas que tu évolues. Ils mettent la muraille devant toi. Mais dis-toi que le Seigneur voit tout ce que la sorcellerie fait autour de toi, ce que les gens sont en train de faire, la manipulation qu'ils font pour ne pas que tu puisses connaître une progression, une élévation. Et tu as tendance que le Seigneur, de dire que le Seigneur ne fait rien. Mais de là où il est, de sa position où le Seigneur se trouve, il observe toutes les difficultés que tu connais, que tu traverses. Le moment opportun arrive où il va intervenir. Laisse-moi te dire que le moment opportun où le Seigneur doit intervenir dans ta vie commence à frapper à ta porte. Le Seigneur s'est levé. Il a commencé à marcher sur l'eau et pour progresser vers ceux qui l'empêchent. Vous savez, quand vous êtes avec le Seigneur, la sorcellerie, la sirène des eaux, tout ce que vous connaissez va commencer à se lever et à se dresser. Pourquoi? Parce que vous appartenez au Seigneur. Donc, au moment où le Seigneur s'est levé pour marcher sur l'eau, le premier ennemi qu'il devait combattre, c'était la sirène des eaux. En marchant sur l'eau, il avait commencé à piétiner les œuvres des démons des eaux, la sirène des eaux. Il avait commencé à piétiner cela, les monstres des eaux. Il marche sur toute l'activité des esprits des eaux pour montrer que c'est lui le Seigneur, le seul Dieu, le Dieu unique. Et lorsqu'on invoque son nom, tout esprit doit fléchir en marchant sur cette eau, en se levant sur cette eau. Il détruisait par là même tout ce qui est monde religieux qui se trouve dans l'eau, toute invocation qui se trouvait dans l'eau. Il a piétiné, il a marché, il a progressé vers ses disciples. La distance n'est pas un problème. Le Seigneur peut intervenir de la position où il est. Il a marché sur l'eau à la vitesse d'un éclair. Il s'est assis dans la barque avec ses disciples. Il a parlé et l'orage s'est dissipé. Il a commandé à la nature et aux esprits des eaux. Et ces esprits-là ont commencé à obéir. Lorsque l'Éternel intervient, il attend le moment opportun. Tu ne mourras pas. Les vagues ne t'emporteront pas. L'orage ne te détruira pas. La sorcellerie ne te tuera pas. Le Seigneur, de la position où il est, frère, il sait de quoi tu vis. Il sait qu'il doit intervenir. Tu es son fils, tu es son enfant. N'abandonne pas sa main. Il voit comment les gens te maltraitent. Il voit comment les gens font tout pour ne pas que tu avances. Il voit que ton nom a été inscrit sur les autels sataniques. Mais ce soir, il va renverser ces autels-là. Ce soir, il va arrêter la tempête qui te fatigue. Ce soir, l'esprit des eaux, l'esprit de mort va te quitter automatiquement. Ce soir, il va se lever dans ta vie, frère. La Bible dit qu'il monta auprès d'eux dans la barque. Et le vent tomba automatiquement.
Il y a 3 leçons que nous pouvons tirer de ce texte. La première leçon, c'est souvent lorsque nous nous sentons le plus loin de Dieu que le Seigneur nous enseigne les leçons les plus importantes. Parce que Dieu veut nous enseigner, mais il veut nous mettre dans un désert, dans un isolement. Les disciples sont partis sans le Seigneur. Ils se sont éloignés, on va dire, du Seigneur. Mais ils ont compris une chose. S'éloigner de Dieu ne peut pas dire l'absence du Seigneur. Non, c'est l'éloignement que l'Éternel crée afin de t'enseigner. Les disciples comprendront dans cette situation que bien qu'ils soient éloignés du Seigneur, il ne les a jamais abandonnés. Au contraire, l'Éternel a intervenu afin que les disciples soient sauvés. C'est souvent lorsque nous nous sentons le plus éloignés de Dieu que l'Éternel nous enseigne les leçons les plus importantes. Dave Dravki dit ceci. Nous nous sentons le plus loin de Dieu. Il dit ceci. Voilà. Le Seigneur, Dave Dravki dit ceci. Avec le recul des années, j'ai découvert que le désert spirituel fait partie des paysages que notre foi nous pousse à traverser. Il est tout aussi nécessaire pour nous, pour notre affermissement, que le sommet de notre foi nous pousse à traverser. Il est tout aussi nécessaire pour un enfant de Dieu de comprendre une chose ici, que le désert fait partie de ta bénédiction. C'est là que Dieu veut t'enseigner les choses de la vie. Il est nécessaire pour un enfant de Dieu de comprendre que le désert spirituel n'est pas un éloignement de la part du Seigneur. Autour de tous ceux qui sont autour de toi, dont tu penses être l'ami, il y a beaucoup qui t'en veulent et il y a beaucoup qui veulent dans ta vie. D'autres même vont chercher à t'empoisonner parce qu'ils ont vu ton étoile. Il y a beaucoup d'hypocrites autour de toi. Ils viennent savoir comment tu es béni afin de détruire, d'anéantir cette bénédiction. Mais réponds-leur ceci, qu'on ne peut pas détruire ce qui vient de Dieu. C'est vrai qu'ils vont vous pousser dans le désert, mais le Seigneur va vous sortir de ce désert-là. Dave dit, avec le recul des années, j'ai découvert que le désert spirituel fait partie des paysages que notre foi nous pousse à traverser. Il est tout aussi nécessaire pour notre affermissement que les sommets sur lesquels pourtant nous jouissons de la présence de Dieu au point d'en être submergés. Par contre, en traversant le désert, c'est l'absence de Dieu qui nous écrase. Parce que nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Si nous sommes de Dieu, pourquoi nous connaissons un désert, une traversée aussi difficile que tragique? Où est la main de Dieu? On ne la voit pas. Dans les moments difficiles, on se pose la question, où est la main du Seigneur? Où est la main de notre Dieu? Parce que son absence nous écrase. Mais dans les deux situations extrêmes, devrait nous pousser à tomber à genoux devant le Seigneur. La première, parce que nous sommes bouleversés par l'infinie grandeur de sa présence. Et la deuxième, parce que nous sommes réduits à l'impuissance sans Dieu. Les deux situations, la première, la foi nous pousse dans le désert, et la deuxième, dans le désert où se trouve le Seigneur. Au point que nous avons l'impression de combattre tout seul. Le Seigneur est toujours avec nous. Et la prophétie dit que même si nous marchons sur des eaux, nous ne serons pas submergés parce que la main du Seigneur est sur nous. Et c'est ainsi que les disciples se trouvant dans la barque,
et ayant du mal à ramer, à avancer. Parce que spirituellement, on aura mis à tes pieds des cordes et des chaînes. On aura dit sur toi des paroles de malédiction. Ce qui fait que tu tournes en rond. Tu es au chiffre 0. 0 qui est un chiffre absorbant. C'est-à-dire tu ne peux plus rien faire. Ils ont pris toute ta bénédiction. Et tu tournes en rond. Et les gens se moquent de toi année après année. Mais le temps viendra. Le Seigneur se lèvera. Et l'Éternel agira. Et la tempête s'arrêtera. La chose la plus lourde, comme dit Dave, c'est quand nous pensons que le Seigneur nous a abandonnés quelque part. Dieu ne nous a jamais abandonnés. L'Éternel, la foi que nous avons, nous pousse à passer par moments dans le désert. Dieu ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur marche avec nous. La deuxième leçon que nous tirons, Dieu n'a pas l'habitude de se manifester à l'avance. Non. L'Éternel veut se manifester de façon à ce que tu vois que sans lui, tu es réduit à l'impuissance. Tout ce que nous devons faire doit se faire en conformité à la volonté de Dieu. Dieu n'a pas pour habitude de se manifester à l'avance. Au contraire, il apparaît d'habitude au moment crucial, lorsque l'orage a atteint son paroxysme et que nous nous sentons au bout du rouleau, c'est-à-dire dans l'impuissance, mais l'Éternel n'est jamais en retard non plus. Parce que le problème qui s'est posé, les disciples étaient dans la barque, voyant la difficulté à ramer suite à un orage. Ils ne pouvaient plus avancer. Et c'est en ce moment que le Seigneur intervient. Je vous dis une chose. Dieu aime intervenir au moment où tu penses qu'il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'espoir. L'Éternel te laisse ramer à ta guise. Utilise ta force à la guise. Fais ce qu'il y a humainement possible, mais tu n'aboutiras à rien du tout. Et c'est en ce moment que l'Éternel apparaîtra. C'est pourquoi l'Éternel nous dit toujours, mettez notre confiance en lui. Mettons complètement notre confiance en lui. Et lui, l'Éternel, se manifestera. Et lui, l'Éternel, agira. Lorsqu'il aura remarqué que nous aurons mis toute notre confiance, nous nous sommes appuyés sur lui, alors l'Éternel se manifestera. Dieu n'est jamais en retard. Ne regarde pas la réussite des autres pour te faire mal. Dieu a réservé ta propre réussite. Au moment opportun, tu verras et tu toucheras à la réussite parce que Dieu n'est pas en retard. Il donne la bénédiction à chacun au moment opportun. Il ne fait exception de personne. Dieu nous fait traverser orage après orage, ce qui nous permet, ce qui lui permet plutôt de révéler un peu plus sa personnalité à chaque étape. Si nous risquons de ne jamais découvrir la profondeur de sa personne et de ne pas comprendre les stabilités de ses desseins, sa parole pour nous, c'est moi, n'ayez pas peur. Lorsqu'il apparaît, c'est que le temps de ta souffrance est fini. L'orage est passé, les bénédictions vont commencer à couler, les pleurs sont anéantis, effacés, et l'Éternel se révèle puissamment à toi, parce que tu es son enfant, tu es son fils. Ne va pas te suicider quand tu penses que tu as déjà tout essayé et que tu es au bout du rouleau. Attends-toi seulement à ce que l'Éternel agisse. Il n'est jamais en retard, mais il t'apportera la bénédiction à son temps. Pasteur Samuel, que Dieu vous bénisse.